Lui dire merci. Simplement lui dire merci pour ce qu'il va faire ce soir. Comme je dis toujours, ce ne sont pas nos prières qui font que le Seigneur agisse, parce que le Seigneur agit selon sa propre volonté. Il faut simplement, nos prières servent simplement à le remercier. Donc, nous allons élever la voix pour le remercier. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Nous te recommandons encore ce moment, Père, par rapport à tout ce que tu as prévu. Nous savons que tu as prévu de grandes choses. Nous savons que tu as prévu, Seigneur, un message qui va restaurer les âmes, un message qui va consoler, un message qui va édifier, un message qui va corriger, un message qui va convaincre. Papa, un message qui va instruire. Papa, tu connais l'état de chacun de nous, de chacune de nous. Je ne sais pas si nous sommes que des femmes. Tu connais l'état, Seigneur. Tu connais le besoin, Papa. Tu connais le besoin et tu sais, Seigneur, toi-même les mots, tu as les mots justes pour chacune de nous. Papa, nous nous disposons. Nous ne voulons pas regarder au vase. J'aime beaucoup cette histoire de Nathanaël. La Bible dira que Philippe, je pense que c'est Philippe qui était parti voir Nathanaël en lui disant qu'il avait trouvé le Messie. Mais Nathanaël a d'abord méprisé. Il a dit, qu'est-ce qui peut sortir de bon là? Philippe lui a dit, viens et tu verras. Et quand il est venu, il a vu. Papa, nous ne voulons pas regarder au vase que tu vas utiliser. Peut-être à nos yeux, Seigneur, ce n'est rien de bon. Peut-être à nos yeux, il n'y a rien. Et la Bible dit que quand Nathanaël est venu, Papa, tu as parlé. Et il a dit, waouh. Papa, la Bible dira aussi que quand Nathanaël est venu, Jésus a dit à Nathanaël que quand Philippe te parlait, je t'avais déjà vu. Et je crois que, Seigneur, quand chacune de nous a reçu, Seigneur, ces flyers, ces invitations, tu avais vu chacune. Ce n'est pas parce que nous sommes là maintenant que tu nous as vus, non. Je pense que tu nous avais déjà vus quand chacune recevait ces flyers. Et tu savais ce que tu vas dire pour chacun, pour chacune de nous. Donc, Seigneur, nous nous disposons simplement à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce soir. Nous ouvrons nos cœurs, Papa. Nous te laissons nous parler, Seigneur, selon ta volonté. Parce que c'est toi qui connais ce dont on a besoin. Papa, merci. Te disons merci. Merci pour le vase que tu vas utiliser. Papa, fortifie-le encore. Ôte tout stress, ôte toute peur, ôte tout ce que l'ennemi veut mettre pour l'empêcher de parler, Seigneur. Qu'elle ne regarde pas elle, mais qu'elle regarde à toi, Seigneur. Oh, merci. Merci, Seigneur. Yembandala. Yekalabase, yelebeshe. Merci, Seigneur. Remplis encore, Seigneur. Oui, remplis encore. Yendalabasun, dorokoshe, delabasente. Yembandalabasun, merci, Père. Merci, Papa. Oh, Seigneur, nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, Papa. Nous ouvrons nos cœurs. Tu vas dire dans ta parole, le Seigneur Jésus avait dit au peuple qui l'écoutait, que lorsque je vous parle, mes paroles ne trouvent pas de place dans votre cœur. Papa, que ce soit pas notre partage ce soir. Papa, que ta parole trouve la place dans notre cœur ce soir. Que ta parole trouve une place. C'est pour ça, Seigneur, que nous nous disposons, Seigneur. Nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs, Seigneur, afin que ta parole, que tu vas déverser sur nous ce soir, trouve une place dans nous. Que ce ne soit pas juste, Seigneur, un discours de plus qu'on entend. Que ce ne soit pas comme ce semeur qui est sorti semer et la terre est tombée sur, la graine est tombée sur une mauvaise terre. Et le volet est venu sur terre. Que ce ne soit pas notre cas ce soir. Mais que cette graine, cette semence que tu viens semer encore ce soir tombe sur une bonne terre. Une terre qui portera du fruit. Une terre, Seigneur, qui portera du fruit pour ta gloire, Seigneur. Oh Père, nous ouvrons nos cœurs. Nous ouvrons nos cœurs. Donne-nous cette vérité qui va nous affranchir. Qui va nous affranchir, Seigneur, de tout obstacle. Qui va renverser les forteresses en nous. Qui va renverser, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi. Afin que seul toi sois au contrôle de nos vies. Afin que seul toi, Seigneur, sois le maître de nos vies. Parce que c'est pour toi, Seigneur, que nous sommes là. Au final, Seigneur, sur cette terre, c'est pour te servir. Si tu nous as formés encore, Papa, c'est pour ça.
ta volonté. Au final, c'est toi qui dois être le centre. Papa, que cette parole vienne encore enlever, ôter tout raisonnement, toute incrédulité, tout ce que l'ennemi a semé, afin que seul toi, Seigneur, sois au contrôle de nos vies. Oh Seigneur, merci. Que tous les autres noms disparaissent, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Oh Seigneur, que tous les autres noms disparaissent, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Oh Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, que tous les noms disparaissent, Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend la place. Seigneur, prends toute la place. Prends toute la place encore ce soir. C'est toi que nous voulons voir, Seigneur. Prends toute la place encore ce soir. Nous disposons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta visitation divine. Merci, Seigneur, pour ta consolation. Merci, Seigneur, pour ton encouragement, Seigneur. Merci même pour ta correction qui fait parfois si mal, mais qui est nécessaire. Oh, Seigneur, dans ton nom, Seigneur Jésus, Amen. Je vais laisser la place à Maman Arlène. Je pense qu'on peut commencer. Je ne sais pas ce qu'elle en pense. Oui. Bonsoir, ma sœur Annick. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on peut commencer. On a un petit temps d'échange par rapport à ce que le Seigneur a pu nous faire comprendre et ensuite un petit temps de questions. Je bénis le Seigneur pour cet instant et je te remercie vraiment beaucoup pour cette introduction, qu'il prenne vraiment la place et le contrôle parce que c'est une question, la question du mariage a toujours été une question un peu épineuse, surtout dans le milieu chrétien. Donc, c'est une lourde tâche que nous avons entreprise de venir parler de ça, mais on est entre nous, il faut échanger, il faut parler de certaines choses pour que des raisonnements, des mauvais raisonnements tombent, pour que les sœurs en particulier et aussi des frères qui sont là puissent entendre d'autres raisonnements, d'autres choses qui ont peut-être libéré d'autres sœurs. Les frères comprennent un peu aussi cette manière de penser des femmes, cette réalité qu'est le monde des femmes. Je pense que c'est aussi important de partager ça entre nous. Donc, bien sûr, le micro est ouvert pour les questions, pour les personnes qui veulent apporter des réponses, bien sûr, des éclairages. Je n'ai pas la connaissance infuse, mais je sais que c'est un fardeau que j'ai toujours eu sur le cœur, pour lequel j'ai pu lire un peu, prier beaucoup par rapport à ça, pour ma propre vie déjà, mon propre mariage et aussi c'est un mariage que j'ai vu le Seigneur restaurer autour de moi. Donc, je crois qu'il peut vraiment faire des choses. Donc, à la lumière de ce qu'il a pu nous donner, nous allons parler audacieusement, je veux parler le premier sujet, l'autorité de l'homme. Vraiment, on ne va pas s'attarder dans les échanges chrétiens, souvent conférences chrétiennes et tout, on vient souvent, on se bout de versets, les versets qu'on a déjà écoutés 50 000 fois, que chacun vient souvent après, interprète un peu de sa manière, ou alors interprète de la même manière, ou on sort de là toujours sans substance et tout. Il n'y aura pas, à mon sens, il n'y aura pas tant de ça.
parce qu'on a besoin de pratico-pratiques. Et les précieuses, c'est aussi un défi qu'elles se sont donné de partager les expériences, de partager les choses qu'on a compris, qu'elles ont pu comprendre de par leur expérience de vie et par le partage qu'on a l'habitude de faire entre nous. Les précieuses, c'est un groupe qui a vraiment ce cœur ce cœur, comme le Seigneur pouvait dire dans Luc, dans Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. Donc ce groupe est une source de consolation pour plusieurs femmes en détresse, veuves, divorcées, séparées et bien d'autres encore. Et il a été créé par maman Jeanne, ça fait maintenant 2 ans. Moi, ça fait 1 an que j'ai rejoint le groupe où on s'exhorte, où on prie pour des sujets. On porte particulièrement le sujet des femmes et tout ce qui peut toucher les femmes, tout ce qui peut aider à la croissance d'une femme, la préparation au mariage, tout cela pour le but du Seigneur, le service du Seigneur. Donc voilà vraiment le, le, le groupe, le groupe en substance qui nous abrite ce soir et qui nous invite ce soir pour parler encore de cette question. Donc, pour commencer, je ne vais pas rentrer directement dans l'autorité. J'espère et je crois vraiment beaucoup à comment le Saint-Esprit m'a conduit. On parlera de l'autorité vraiment à la fin parce que je pense que ça peut être quelque chose qui découle un peu de sources. Après, certains éléments qu'on aura compris, on va peut-être, ça va être plus évident de comprendre finalement l'autorité comme vue par le Seigneur, ce que c'est finalement. Donc, pour planter le décor, on va encore, dans la première conférence, on avait déjà faite l'année dernière, pour planter le décor, on va encore repartir selon les recommandations de notre Maître Jésus. Dans le livre de Matthieu 19, 8, il répond à une question que les apôtres posent. Les apôtres lui demandent pourquoi donc, lui dit les apôtres, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et Jésus leur répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc ce qui m'intéresse dans ce verset, c'est vraiment le fait que Jésus, notre maître même, quand il discute, pour donner la référence à ses apôtres et à ceux qui l'écoutaient, il dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, il est tellement important de repartir au commencement parce que Jésus savait qu'il arrivait dans un environnement qui avait tellement déjà vu la parole du Seigneur modifiée et imprégnée de choses qui n'étaient pas là à l'origine. Donc, on va repartir au commencement aussi pour essayer de comprendre d'où est-ce qu'on part, la question du mariage, tout ce qu'il y avait de bon dans le mariage et pourquoi au fil du temps, l'autorité devient quelque chose, on ne veut même pas entendre parler, quoi. Ça veut dire déjà quoi? Dès qu'on entend ça, bon voilà, c'est épineux comme on dit. Donc, moi, ce que j'ai pu remarquer, avant déjà Jacob, même bon, dans les écrits initiaux, on voit dans la Genèse une femme, on voit un homme. Noé même, avant Noé, même la période de Noé, euh, je, on parle des femmes de ses fils, on parle de sa femme. Abraham, on parle de Sarah pendant longtemps. Donc, on associe toujours un homme avec une femme, avec une seule. Et Agar même, on sait, n'est pas la volonté de Dieu, mais c'était la volonté de Sarah. Et puis, bien sûr, après Sarah, Abraham a eu quelques concubines. Donc, petit à petit, c'est devenu un peu plus marquant. Jacob qui a eu aussi, comme beaucoup, plusieurs
plusieurs femmes, plusieurs enfants et tout. Alors que au début, au commencement, quelle était la recommandation du Seigneur? Le Seigneur a dit dans Genèse 2, 23, 24, il dit, et l'homme dit, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Donc déjà ici, ce qui me marque, c'est qu'il y a eu Adam, il y a eu Ève. La volonté de Dieu était qu'il y ait une femme pour un homme qui soit os de ses os, c'est-à-dire en qui il la reconnaît. On en parlera encore tout à l'heure, en qui il s'identifie. Ils forment une chair et l'homme, bon, qui sait pourquoi l'homme? J'espère qu'un homme va bien va mieux nous répondre. L'homme quittera son père et sa mère. Mais c'est pas souvent ce qu'on voit. Mais bon. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Voilà le couple déjà, voilà le mariage selon Dieu. Voilà le mariage. Après, au niveau de la première conférence, on avait déjà parlé de la femme et de l'œuvre de Dieu. La part entière, la part que la femme représente dans l'œuvre de Dieu. Ça, on en a parlé. Et on a vu l'importance de l'identité de la femme, du fait que la femme doit se retrouver, doit déjà s'identifier elle-même comme appelée, comme choisie, comme aimée, ou voulue de Dieu pour participer à une œuvre. Parce que dans beaucoup de mentalités, la femme existe, n'existe pas en fait. On aurait même dit elle subsiste, c'est-à-dire elle reste toujours cachée, elle reste amoindrie, elle reste inefficace derrière un homme, alors que ça ne doit pas être comme ça. Elle a tout un rôle à jouer, même si elle est recouverte par le mariage, par son mari. Donc, elle a toute une place à jouer et quand elle n'est pas là, justement, il y a un fossé qui se crée. Donc, voilà initialement la volonté de Dieu. Un homme, une femme qui forment un. Alors, ce qu'on peut remarquer, il y a eu de l'influence dans la société, nos croyances, les rites, les traditions. On avait parlé aussi cette fois-là du machisme vindicatif qui avait beaucoup évolué dans la société. La femme, c'est elle qui a mangé la pomme et donc elle a subi tous les rouages dans plusieurs religions. Elle avait été vraiment très, très mise à part, de côté, par rapport par rapport à cette perception de, de, de la chute dans le jardin d'Éden. On l'avait vu ça. Il y a eu, même dans l'Ancien Testament, une période où on dirait une période de mépris pour les femmes. Elles étaient inexistantes pendant longtemps. Cela a perduré et perdure encore dans l'esprit de beaucoup aujourd'hui. La loi de Moïse, les philosophes grecs même n'ont pas forcément aidé à ce que tout ça disparaisse parce que tous ces philosophes et tout, la plupart c'était des hommes. Donc c'était avec des pensées d'hommes. Et quand on lit un peu l'histoire au fil des siècles, c'était terrible, mais la femme n'existait pas pratiquement. Elle était là, mais elle avait pas de droit comme on sait. Alors que on a pu voir dans le Nouveau Testament le comportement de Jésus. Donc lui, il vient avec une nouvelle alliance, il vient restaurer des choses, on le sait. Donc il arrive, ce n'est pas son comportement avec les femmes, il est entouré de femmes, il leur parlait, il les laissait le toucher. Il avait un autre regard sur elle. On a la femme à la perte de sang qui le touche. À cette époque-là, elle méritait vraiment la mort. Mais Jésus, non, il a vu au-delà des rites, des traditions, de la pensée des hommes, parce que lui, il était à l'origine.
Il était encore au commencement. Au commencement, la femme avait de l'importance pour moi. Au commencement, la femme n'était pas réduite qu'à ça. Au commencement, j'ai choisi cette femme, je l'ai appelée. Elle a une œuvre à accomplir pour moi. Donc, c'était ce regard que Jésus pouvait vraiment démontrer aux femmes. La prostituée aussi, qui pouvait le toucher, qui pouvait baiser les pieds de Jésus, le rempli de parfums, et les autres tout étonnés, mais il se laisse toucher et tout. Mais non, parce qu'il avait un regard différent. On a encore l'exemple aussi de la femme accusée d'adultère qui était remplie de mépris et d'injustice, hein, parce que si vous vous souvenez, il y a eu une femme euh, qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, qu'ils ont ramenée à Jésus et ils lui disent, la loi de Moïse nous commande de lapider ce genre de femme. Or, ce n'était pas vrai, complètement vrai, parce que le couple qui commet l'adultère doit être déjà livrés tous les deux. Or, ils n'ont pas pris l'homme, ils ont pris que la femme. Et la loi de Moïse ne disait pas que ça. Il fallait enquêter, il fallait ramener les deux, il fallait. Mais eux, ils avaient modifié encore. Ils avaient modifié de par leur rite, de par leur tradition, et les prescriptions même de Moïse. Donc, Dieu merci, Jésus, avec la question qu'il leur a posée, les a vraiment remis chacun à sa place. Et, et il dit justement que celui qui n'a point péché lance la première pierre. Et chacun petit à petit a commencé à se retirer parce que chacun s'est vu rempli de péché. Chacun s'est vu rempli de péché. Donc, quand on lit l'histoire, on se rend compte au fil des siècles, vraiment de l'évolution, des pas de géants qui ont été faits concernant le droit des femmes. Malheureusement, il n'y a pas eu que du bon durant tous ces siècles, hein, selon nos convictions chrétiennes, nous, les enfants de Dieu. Il n'y a pas eu que du bon, mais il y a eu beaucoup et beaucoup d'évolution, beaucoup d'évolution. Beaucoup d'évolution. Et malheureusement, il y a eu aussi la recherche de l'égalité homme-femme, presque dans tous les domaines. Je dis malheureusement parce que on va voir que ce n'est pas forcément, c'est pas forcément un point positif. C'est pas forcément un point positif. Amen. Est-ce que, est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on peut continuer? Oui, maman, on Ok. t'entend bien. On est à Amen. Amen. Donc, on fait un saut dans l'évolution pour voir un peu d'où on sort. On sort de loin, quelques évolutions. Et c'était, moi, je pense, sur le droit des femmes, déjà les 2 derniers siècles. Je vais parler un peu en France, hein. Moi, je suis en France et quand je lis ou quand je suis toujours sur des documents français, mais c'est des évolutions qu'on a pu voir dans le monde entier. Donc, on part déjà de 1791, là-bas, il y avait déjà la rédaction de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Donc, c'était vraiment un pas de géant parce que la femme n'existait pas à l'époque. Et elles ont commencé à prendre même certaines choses en main quand les hommes partaient en guerre. Et elles devaient forcément gérer les enfants et ceux qui ne revenaient pas, et elle devait se battre parce qu'elle perdait tout, puisqu'elle n'était pas reconnue, hein, même juridiquement, elle ne pouvait pas prétendre à quoi que ce soit. Donc, je prends que quelques exemples. Il y a tellement d'évolutions, on ne va pas, je suis pas là pour faire un cours d'histoire, mais je veux vraiment qu'on voie les choses qui ont pu changer entre-temps pour voir l'impact de nos mentalités contaminées, de nos manières de comprendre contaminées, de nos raisonnements, des forteresses, des murailles qui peuvent vraiment avoir contaminé soit les hommes que les femmes. On est ici, la plupart entre femmes, pour
se comprendre au mieux, parce que on dit souvent l'homme vient de Mars, la femme de Vénus. Moi, j'ai dit toujours que cette phrase-là n'est pas fausse parce que c'est en termes de manière de penser, en termes de manière de raisonner, on n'est pas souvent, on vit pas les mêmes choses, quoi. On comprend pas les choses de la même manière. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc, en termes d'évolution, c'est seulement en 1850 qu'il y a la création obligatoire d'écoles de filles dans les communes, déjà qui avaient à peu près 800 habitants. Donc, sinon, les filles n'avaient pas droit à l'école avant, c'était que les garçons. Et au moment où elles ont commencé à y aller, c'était séparé. Et puis, avec le temps, quand elles c'est un métier qui leur était enseigné, institutrice. Ça, c'était peut-être le maximum, mais on leur enseignait parce que l'école était séparée à prendre soin d'une maison, d'un mari, de... Bref, vous connaissez comment, à l'époque, c'était une femme qui devait rester à la maison. Elle ne partait pas à l'école pour apprendre la vie, un métier, c'était pas ça. Petit à petit, on a commencé à ouvrir un peu les vannes grâce à beaucoup de femmes qui se sont battues. Et moi, sincèrement, dans beaucoup de ces points, j'y vois la main de Dieu. Parce que à un moment donné, il n'a pas fait les femmes pour ça, et donc il agit pour qu'elles sortent aussi de ces sortes de prisons. Donc 1876, le droit de vote aussi pour les femmes arrive. 1900, il y a l'uniformisation des programmes scolaires masculins et féminins. Il y a la création du baccalauréat maintenant qui est unique. Après 1938, la suppression de l'incapacité juridique de la femme mariée, donc bien que mariée, elle était voilà, juridiquement pas représentée. C'était que son mari, en fait. Et après, on a toujours 1900, la suppression de la notion de salaire féminin. C'est-à-dire les femmes travaillaient, faisaient le même travail que les hommes, mais elles étaient payées avec un salaire à part, qui n'était pas pareil que ceux des hommes. Et je dois dire qu'encore jusqu'à aujourd'hui, c'est encore le cas. Hein. Je peux vous dire que euh, dans les sociétés, on se bat encore. Je pense que mes sœurs ici qui sont en Europe peuvent, peuvent le confirmer. Donc jusqu'à aujourd'hui, donc on n'est pas très loin. On n'est vraiment pas très loin. Donc on est toujours en 1970. L'autorité parentale remplace la puissance paternelle. Donc, la puissance paternelle, c'était quoi? C'était consacrer l'autorité du père comme chef de famille. Donc, c'était l'autorité du père qui comptait. Donc, ça a été aboli à la suite justement des mouvements de libération des femmes. Il y a eu encore après la reconnaissance du principe à travail égal, salaire égal. Et puis les femmes qui ont pu commencer à entrer dans des écoles polytechniques qui sont devenues mixtes. Donc ça, c'est l'ouverture que les femmes pouvaient petit à petit commencer à avoir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'égalité professionnelle entre femmes et hommes qui continue encore aujourd'hui, comme on disait, la mise en œuvre d'une politique globale d'égalité des chances dans le système éducatif. Il y a ensuite, on est déjà dans les années 2000, 2005 même, la loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales qui donne la possibilité, en fait, d'ordonner à l'auteur de violences de résider hors du domicile. En fait, les femmes subissaient des violences à la maison, mais les hommes n'étaient pas forcément incriminés. Ils n'étaient pas éloignés. Donc, ces femmes-là étaient exposées à ces violences-là récurrentes et jusqu'à ce qu'on commence à faire des statistiques, vous pouvez imaginer combien de femmes sont mortes dans des foyers. Jusqu'à aujourd'hui, on a encore dans les journaux les cas de décès, hein, les cas de décès, les cas de femmes qui meurent sous les coups, hein, avec des enfants souvent. Donc ensuite, il y a ce ils appellent l'alignement de l'âge légal du mariage pour les garçons et les filles à 18 ans. Parce qu'avant, bon, les filles, c'était beaucoup plus tôt. Bon, ils n'avaient pas le choix. Et donc, du coup,
Voilà, on subissait, point. Je veux parler encore maintenant et on va terminer avec ça de 2012 et 2014. 2012, il y a cette loi relative au harcèlement sexuel qui est votée et 2014, c'est l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Tout à l'heure, je disais que l'égalité n'est pas forcément venue arranger les choses. On verra encore tout à l'heure aussi pourquoi, à mon avis, vraiment éclairé par la parole du Seigneur et parlant du harcèlement sexuel. Je pense que la plupart des femmes ici, moi j'ai tellement souffert de ça. Je ne sais pas quelle femme n'a pas souffert de ça. Et c'était pas reconnu, c'était tellement normal, c'est tellement présent partout que moi, à un moment, je me disais, mais les hommes, j'ai l'impression qu'il n'y a qu'une chose dans la tête. Je n'arrivais pas à comprendre comment ça se passait. C'était difficile de rencontrer quelqu'un, d'être dans un emploi. Et je ne sais pas, hein, les femmes, faut un peu nous dire, hein. Moi, harcèlement sexuel, ce n'est pas que les agressions physiques, mais c'était vraiment des regards, des allusions à des choses, des pressions. Si ce n'est pas par téléphone, ça va être euh, vraiment, c'était quelque chose qui m'a particulièrement marqué, particulièrement marqué. Donc, et ça, ce sont les choses que les femmes subissent, qui passaient inaperçues, vraiment qui passaient inaperçues. Et je vais vraiment, comme un autre point, excusez-moi un peu que on ne plonge pas dans plein de versets bibliques, parce qu'il y a la réalité et il y a après les versets bibliques qui viennent corroborer cette réalité qu'on vit, qu'on remarque dans la société. Donc, c'est vraiment ça que j'ai eu à cœur de relever. Amen. Mes soeurs, mes Amen. frères, vous êtes toujours là. Amen. Amen. Amen, amen. Tout le monde dort déjà, tout le monde est. Non. Donc, amen, amen. Donc, en fait, moi, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a vraiment une égalité homme-femme? Vraiment, si je dis ça, on me répond comment non? Qui pense qu'il y a vraiment une égalité homme-femme, au fond? Vraiment, peut-être qu'on ne respecte pas, ou bien que... Qui pense qu'il y a vraiment égalité homme-femme? Maman Karine, je mérite. Les précieux sont où? Il faut qu'ils nous répondent. Il n'y a pas que... Comment mes soeurs? Mes frères, vous pensez qu'il y a vraiment égalité homme-femme? Amen, maman Salomé. Donc, est-ce qu'il y a vraiment égalité homme-femme? En tout cas, moi, je pense, je vois dans la société, il n'y en a pas. Jamais. Donc, moi, je vois quelques domaines. C'est quoi égalité homme-femme déjà même? Amen, maman Marie. Ça n'a même jamais été dans le plan de Dieu. Bon, on va voir ce que on vit, ce qu'on rencontre là-dedans. On voit la réalité des choses, c'est déjà les domaines dans lesquels il existe des différences. On a déjà le domaine physique. On a le domaine physique déjà où, par exemple, le sport. Pourquoi est-ce que dans le sport, ils font des épreuves différentes? Ils ne mélangent pas les épreuves hommes et femmes. Ils font les mêmes épreuves, mais ils font femme-femme et homme-homme. Mais on applique les mêmes règles, hein, les masses musculaires, les trucs ne sont pas pareils. Donc, il y a déjà cette différence. Un truc important aussi que j'ai remarqué dans mes lectures, ça c'est un peu aussi une déformation professionnelle, c'est que les cerveaux des hommes, par exemple, pèsent plus que le cerveau des femmes. Donc, probablement peut-être parce qu'elles sont moins lourdes, hein, mais ça, il y a eu beaucoup de bavardage autour, oui, c'est parce que les femmes sont moins intelligentes, tout ça, mais en fait, ce que j'ai pu comprendre, c'est que les deux cerveaux ont des constitutions différentes.
L'homme a plus de substances blanches. C'est un truc qui est dans le cerveau, mes frères, mes sœurs. Ce qui favorise les activités dans le cerveau, en fait, ce qu'on appelle latéraliser, c'est-à-dire ils utilisent de la moitié du cerveau. Et les femmes, par contre, ont plus de substances grises. C'est encore une partie du cerveau aussi qui est plus développée chez les femmes, mais qui favorise, par exemple, les activités croisées, c'est-à-dire les femmes utilisent plus l'entièreté du cerveau. Bon, je ne suis pas en train de... On va arriver à la fin. Hein. Ne commençons pas... ne me lapidez pas avant. Donc, ceci, en fait, chez les hommes, le fait qu'ils utilisent que la moitié du cerveau, par exemple, ceci accélère chez les hommes la vitesse de traitement des informations, hein, et la mise en place aussi des actions, des choses qu'ils doivent faire, par exemple. Alors que chez les femmes doivent intégrer des raisonnements d'abord, des intuitions, des émotions. Avant de sortir un truc, elles ont fait le tour un peu A, B, C, D, Z. Elles s'en revient un peu avant et c'est pour ça qu'elles peuvent faire plusieurs choses à la fois. Peut-être, maman Alessia, peut-être, comme tu dis. Donc, voilà un fonctionnement un peu féminin, on va appeler ça. Hein. On ne va pas caractériser que c'est que pour les femmes, mais c'est la plupart, c'est les femmes quand même. Et les hommes, la plupart, vont fonctionner comme ça. Mais on a des hommes qui peuvent avoir des réflexions qui sont plutôt un peu féminins et des femmes aussi qui peuvent réfléchir un peu comme des hommes. Ça, vraiment, il y a cette mixité dans la société. Hein. Je ne veux pas exclure quoi que ce soit. Mais en général, voilà, et je me suis reconnue dans beaucoup de ces éléments aussi. Du coup, les hommes sont portés davantage sur le concret, sur des appréciations partielles. Donc, ils gèrent les éléments uniques, hein, et avec plus d'analyse finalement que la femme. Alors que la femme va porter vers l'appréciation globale. Elle va d'abord essayer de percevoir toute la situation complète dans son ensemble et elle gère du coup plus d'émotions que l'homme. Elle gère plus d'émotions que l'homme. Et les deux manières de penser intégrées font preuve en fait d'une grande sagesse et intelligence. Les deux. Donc pour résoudre un problème en fait, une pensée masculine comme ça, si je peux dire comme ça, et une pensée féminine, seul chacun de son côté, marche moins bien que quand les deux sont mis ensemble. Me rendre compte de ça m'a fait penser à quoi? M'a ramené à Genèse 2,18. On va ouvrir Genèse 2,18. Au commencement. On est encore au commencement. On est dans Genèse 2,18 au commencement. Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le verbe être ici, là, que l'homme soit. Quand je regarde un peu dans la définition et hébraïque, un peu ce que vraiment le Seigneur voulait exprimer par là, et ça veut dire en fait, il n'est pas bon que l'homme existe, que l'homme soit établi, que l'homme demeure seul. Il n'est pas bon. Un truc qui m'a aussi un peu impressionné, c'est que ça veut dire aussi être fait. Il n'est pas bon que l'homme soit fait, que l'homme soit fini seul. En fait, il n'est pas bon que dans la finition de l'homme, que j'ai envie dans la réalisation de mon chef-d'œuvre, il n'est pas bon que la finition là, qu'il soit seul. Donc, ce que je fais, c'est quoi? Le Seigneur, je lui ferai une aide semblable. C'est quoi une aide semblable? Je me suis beaucoup attardée sur aide et sur semblable. Aide, Ézer, secours. Je lui ferai un secours. Ça veut dire secours. Quand je cherche aussi aide, même déjà dans le dictionnaire, ça donne appui, soutien, collaboration, coopération. Ok, ça on sait tous. Mais semblable à lui. Le mot semblable m'a beaucoup marqué aussi.
Parce que, en étudiant ça dans l'hébreu, moi je ne connais pas l'hébreu, hein, je suis partie chercher expressément pour vraiment comprendre la profondeur par curiosité. J'ai été agréablement surprise de comprendre que semblable voulait dire parfaitement adapté pour donner la répartie. C'est-à-dire que le mot semblable, quand le Seigneur allait lui faire une aide, un secours, qui allait être parfaitement adapté pour donner la répartie. C'est quoi en fait donner la répartie? C'est une qui allait représenter une juste opposition. Donc il allait lui trouver quelqu'un qui allait pouvoir s'opposer à lui, qui allait pouvoir ressembler à une adversaire. Et ça, ce n'est que positif. Parce que si on repense encore à nos deux manières de penser, masculin, féminin, et on voit qu'en les intégrant, ça ne donne que du positif, alors notre Dieu, il est merveilleux. Il a fait quelque chose d'opposé pour qu'on puisse mieux coopérer, affronter des choses. Donc, ça, c'est déjà un point que je pouvais remarquer dans le domaine cerveau, intégration, réflexion, manière de penser. Et un point de différence aussi que je pouvais remarquer. Et un autre point de différence qui ne m'a pas semblé inutile, c'est les spécificités physiques. La femme, c'est ça, mieux se compléter et s'assembler. On va voir encore mieux, ma sœur Marcel, on va voir encore mieux, que ça fait encore mieux. Donc, un autre point de spécificité physique, ça c'est particulièrement chez la femme, qui est inaccessible à l'homme. Il y a deux points importants, c'est l'enfantement, la relation mère-enfant qui est totalement inaccessible à l'homme. C'est vraiment dans le domaine du féminin pur. Le donneur de vie reste l'homme, oui, mais l'être nouveau est le fruit du corps de la femme. Ça, c'est quelque chose qui appartient à la femme. Et égalité homme-femme, là, ça, c'est que les femmes, c'est une grâce, c'est quelque chose que seules les femmes peuvent vivre. Il y a également l'allaitement qui va avec, qui est quelque chose qui a fermé le lien mère-enfant. Si une femme a son enfant, même si c'est le plus grand brigand de... Souvent, c'est les hommes qui disent, pardon, prends ton enfant, là, il est déjà... Souvent, comme si les hommes se détachent un peu plus vite. Quand l'enfant a déjà cassé sa tête, là, comme s'il se détache, la mère reste attachée, son cœur va pleurer, saigner, parce que c'est comme une partie d'elle. C'est quelque chose que, entre femmes, on peut se comprendre. Mais une femme, tu vas beau expliquer certaines choses à un homme, il ne va pas comprendre la profondeur. Ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur des choses. Oh, il n'a pas compris. Oh, il m'a blessé. Oh, il y a déjà dans ce qu'on a vu avant, la manière de penser qui est différente et tout. Tout ça, ce sont des éléments pour nous aider à mieux appréhender l'autre et ne pas se laisser détourner et distraire par des petites situations vraiment qui ne doivent pas faire le poids pour se centrer sur l'important qu'on verra tout à l'heure vraiment en conclusion. Donc, allaitement, deuxième spécificité physique inaccessible à l'homme. Quelque chose de, de fort, très agréable pour les deux. C'est quelque chose qu'ils partagent entre eux. Et je lisais même quelqu'un qui décrivait ça comme jouissif. Et puis, bon, il y a eu les écrits de Freud, tout ça, la psychologie, mais bon, nous, on n'est pas trop là-dedans. Mais c'est vrai que ça parle de l'évolution, de comment est ce rapport, et c'est intéressant à aller comprendre. Donc, j'ai envie de dire ces deux spécificités, en fait, finalement, si on remarque bien, on est entre adultes, c'est les parties du corps de la femme qui sont les plus recherchées par les hommes.
Et ça représente vraiment un vrai sujet qui les tourmente. Ça, parce que ça crée la pulsion. Donc ça va, c'est vraiment une sorte de guerre, c'est un sujet de guerre. C'est un sujet de guerre. Quand l'homme va à la chasse, comme on dit là, un homme est capable de, je ne sais pas, monter 50 étages, descendre, sauter, faire comme ça, pour les 2 points là, comme ça, comme on connaît. On est entre nous. Je ne sais pas si moi je dis n'importe quoi, hein. Les femmes, confirmez-moi, les hommes, confirmez-moi aussi. Ça ne veut pas dire que vous êtes comme ça. On est en Christ, hein. On a changé, on n'est plus pareil. Mais c'est la réalité de la société, quoi, du monde. Donc, c'est un vrai sujet vraiment de frustration des fois qui fait que souvent quand on n'arrive pas à posséder toujours, on va venir plutôt dominer. On va vouloir chercher à dominer, à utiliser du coup la force pour obtenir ce qu'on veut. Le but, c'est quoi? C'est vraiment posséder. Et pourtant, c'est que c'est quelque chose de vraiment d'inaccessible. Donc, les femmes à côté, hein, pour dire aussi, hein, la part des femmes, elles sont plutôt séductrices. Pourquoi? Parce qu'elles veulent prouver qu'elles restent un objet de fascination. Donc ça, c'est les qualités ou caractéristiques plutôt un peu homme-femme. Donc, que dire? Égalité homme-femme? Égalité homme-femme? Non. Égalité homme-femme? Non. Si il y avait égalité homme-femme, bien aimé, moi, pour ma part, de ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment une grave erreur. C'est pourtant ce qu'on vit aujourd'hui de plus en plus, surtout dans notre monde industrialisé, en Occident. Qu'est-ce qui se passerait? Les femmes n'auraient plus d'enfants. Et effectivement, c'est ce qui se passe un peu. Le taux de fécondité dans les pays industrialisés en baisse. On a créé la pilule. Bon, pour info, moi je dis, mais chacun, bien sûr, fait comme il fait. C'est dévastateur dans le corps de la femme. Ça fait vieillir les organes génitaux des femmes. Hein, pour 1 an de pilule, on a un vieillissement à peu près de 2 ans. Donc, en faisant le compte, surtout en Occident, où dès 14-15 ans, on met toutes les filles sous pilule. Même celles qui ne sont même pas actives, je vois tellement au travail, toutes, c'est comme une machine. On met tout le monde. À 30 ans, quand elles veulent avoir dans les enfants, elles ont déjà un appareil génital qui a peut-être 40, combien d'années. Après, on commence à avoir des problèmes et des maladies. J'entends des cancans choses qu'on n'avait même pas avant. Des trucs. C'est vrai que la technologie, les moyens diagnostiques se perfectionnent aussi et on découvre, on comprend plus de choses. Mais il y a aussi plus de maladies, il y a aussi plus de problèmes. Donc, vraiment, éduquons bien nos enfants, nos filles aussi et vraiment, lisons, cherchons pour ne pas vraiment qu'elles risquent des choses plus tard. Plus tard. Donc, il y a ça déjà, la fécondité qui diminue. Il y a les longues études, hein, davantage des jeunes filles hein, qui visent une carrière avant tout. Et dans cela, la maternité est vue comme un frein pour les plans personnels, un frein à la réussite et à la reconnaissance sociale. Pourtant, les études et l'ambition personnelle n'interdisent pas la maternité. J'espère qu'on est d'accord. Moi, je serais mal placée. Hein. J'ai fait des longues études. Donc, je ne suis pas en train de dire que les longues études et peut-être une ambition personnelle ou si on peut parler plus, que ça n'interdit pas la maternité. Non. Qu'est-ce qui interdit la maternité en fait dans notre monde aujourd'hui? C'est la compétition homme-femme. C'est la compétition homme-femme qui se passe aujourd'hui de plus en plus dans le monde, dans la société, qui fait que les femmes, pour ne pas se laisser dévancer par un homme sur un poste ou sur des vues, va choisir elle-même de ne pas enfanter ou de se limiter. Ce n'est pas l'ambition, ce n'est pas le fait de faire de longues études. Moi, je dis encore parce que on peut s'organiser, je serais mal placée parce que j'ai fait de longues études et j'ai une grande famille. Dieu merci. Et je dis vraiment Dieu merci parce que ça a dû ça a été long à me travailler pour que je comprenne.
Mais le Seigneur, dans sa grâce, il ne m'a pas laissé. Donc, je lui dis merci. Donc, en fait, vraiment, Dieu n'a pas créé l'homme et la femme sur un principe d'égalité, mais en réalité, sur un principe de supplémentarité. Maman Massé disait tout à l'heure que oui, on se complète. Ce n'est même pas la complémentarité, c'est la supplémentarité. Le principe d'égalité génère la rivalité. Et le Dieu, du coup, qui est l'homme, qui est le plus fort, le plus, va tendre à remporter sur le doux, sur ce qui est féminin. Et c'est souvent majoritairement des hommes qui ont cette force-là. Non, ils vont tendre à remporter. Par exemple, aujourd'hui, il y a 4 dans une maison où, avec l'égalité, on dit il y a 2 pour toi, 2 pour moi. Ici, en Europe, en plus, on ne se discute même pas. Hein, c'est comme ça. Je suis à la cuisine, tu dois aussi être à la cuisine. Je lave une assiette, tu laves l'autre à côté de moi. On fait la table à 2, on cuisine à 2. Bref, vous connaissez. Donc, en fait, le principe d'égalité nous empêche de voir que l'un a peut-être plus de nécessité d'avoir que l'autre et que les deux vont finalement arriver à avoir pareil. En fait, ce que moi j'ai pu comprendre, et on va lire 2 Corinthiens au chapitre 8. 2 Corinthiens au chapitre 8. Finance moitié-moitié, ma soeur Yvette. Finance vraiment moitié-moitié. Tout, on doit diviser par 2. Donc, 2 Corinthiens 8, 14, 15. Bon, je n'ai pas ouvert ça avant. 2 Corinthiens 8. Si quelqu'un a trouvé 2 Corinthiens 8, chapitre, donc 14, 15 nous dit. On va commencer par le 13 parce que le 14, c'est déjà un peu au milieu. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens et il leur dit à partir du 13, il parlait de la collecte des Macédoniens en faveur des pauvres et après, il a pris l'exemple du Messie. Donc, il leur dit, « Or, ce n'est pas afin que les autres soient soulagés et que vous soyez dans la détresse, mais afin que ce soit par égalité. » Le mot égalité ici, en fait, c'est équité, quand on cherche bien dans le grec. « Que dans le temps présent, votre abondance supplée à leur insuffisance, afin que leur abondance serve également à votre insuffisance, et qu'ainsi il y ait de l'égalité, de l'équité. Selon ce qui est écrit, celui qui avait beaucoup n'en avait rien eu de superflu, et celui qui avait peu n'en avait pas eu moins. » En fait, Paul était en train d'expliquer ici le principe un peu d'équité. Pour dire que ceux qui ont cotisé, qui ont donné, ceux qui ont donné plus, ça devait servir, donc l'abondance supplée à votre abondance va suppléer à leur insuffisance, afin que leur abondance, eux aussi vous donneront autre chose qui ne sera pas forcément de la même nature, mais qui va également servir à votre insuffisance dans cet aspect-là. Donc, ça devient le principe d'équité pour que tout le monde puisse arriver à un but. Ensemble, tu n'as pas plus, je n'ai pas moins. On se complète et on se supplée, on augmente même et on y arrive. Un autre passage est le passage de la manne dans le désert. Si vous vous souvenez bien, dans le désert, chacun devait ramasser que ce qu'il lui fallait pour la journée en semaine. En semaine, c'était ce qu'il lui fallait pour celui qui voulait prendre beaucoup pour garder tout ça, ça se gâtait. Et miraculeusement, à notre Seigneur, quand il fallait ramasser le vendredi pour passer le week-end, parce que samedi, il ne fallait pas ramasser, c'était le sabbat, ça ne se gâtait pas. Donc, chacun ramassait la quantité qu'il lui fallait et quittait. Et
si tu avais ramassé trop, ce qui restait là, de toute manière, ça ne te servait pas, tac, ça allait pourrir. Donc, le Seigneur avait vraiment mis ces choses-là en place. Donc, ici, vraiment, j'ai pu comprendre que c'est le principe de supplémentarité pour que tout le monde atteigne le même but, pour que le couple réussisse dans leur but. C'est quoi alors le but là? C'est quoi le but du couple, de tout ce qu'on a vu, de ces merveilles que le Seigneur a fait en construisant l'homme et la femme, de cette pensée masculine, féminine? Ça a été quoi alors? C'est quoi le but? Instaurer le règne de Dieu sur terre. Dans Genèse 1, 26, on peut retrouver le but. Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, sur toute chose qui rampe sur la terre. Et Dieu créa en sa propre image, il créa en l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Et il les bénit. Verset 28, il est béni et il est dit fructifiez, multipliez, remplissez à nouveau la terre, assujettissez-la, dominez les poissons de la mer, les oiseaux, l'air et toutes choses vivantes qui se meuvent sur la terre. Voilà le but là que on doit essayer d'atteindre avec le fonctionnement d'équité, de supplémentarité. Équité implique entraide, soutien pour atteindre ensemble un but. Donc, une fois dit ça, une fois vu la société dans laquelle on est, comment on va se positionner aujourd'hui quand on doit entrer dans le mariage? Pour nous, les femmes chrétiennes, on doit se mettre déjà dans certaines dispositions. Moi, c'est ce que je dis. On doit se mettre dans certaines dispositions. 1 Corinthiens 6, 7. C'est donc de toute manière déjà une faute en vous que vous ayez des procès entre vous. Pourquoi ne supportez-vous pas plutôt une injustice? C'est Paul qui disait ça. C'est-à-dire que quand on se dispose à entrer déjà, il faut déjà se prédisposer à supporter ce qui peut être pas parfait, qui peut être vu comme une injustice. Ensuite, ce que j'ai pu comprendre, c'est quoi? C'est que il y aura des combats à livrer progressivement dans la prière et par la marche avec l'esprit. Comment allons-nous les affronter? On va affronter le dur, si c'est nous qui sommes le mou, le doux. Et on aura l'opposition, on aura l'homme avec qui que nous allons accompagner, pour qui nous serons aides, semblables. Donc l'opposition va peut-être être le dur. Mais nous, dans le doux, on comprend qu'on est constitué comme ça. Ce n'est pas un défaut. Chacun est indispensable à l'autre parce qu'il se résiste. Le dur là va m'apporter. Moi, le doux qui suis comme je suis, je vais également lui apporter. C'est sûr, je vais lui apporter. Le dur, c'est vraiment, on a vu, hein, c'est des personnes qui aiment vraiment rester dans des sciences mesurables, quantifiables, et créer des lois, définir telle chose. Tout doit être fait comme ça et pas différemment. Le mou, c'est tous ceux, et le doux, c'est tous ceux qui sont plus intuitifs, qui cherchent toujours à ramener le dur un peu pour apaiser, pour le dur, pour adoucir, et être souvent habitués à devoir gérer l'imprévu. Ceux qui sont dans le doux sont souvent habitués à gérer l'imprévu. Le mari avec ses humeurs, quand il revient, tout de suite, les femmes qui sont souvent dans le doux vont percevoir, elles perçoivent, elles vont gérer l'imprévisible. Un enfant qui revient, il a ci, il a ça, elles gèrent très facilement. Donc, il n'y a pas d'égalité parce que ces caractéristiques différentes sont toujours une expression de notre Seigneur. C'est un atout qu'il nous a donné. Donc, voilà, c'est quelques considérations à prendre en compte. Et pour arriver à parler de, de notre autorité, quand on arrive à ce stade, on a vu le Seigneur positionner dans les caractéristiques de chacun, les atouts. On a vu le principe de supplémentarité. Paul, encore dans 1 Corinthiens maintenant, qu'est-ce qu'il vient nous dire dans le chapitre 11? Il vient nous dire la position de l'homme et la femme devant Dieu. Et ici, il nous dit
Oh mes frères, je suis au verset 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de tout ce qui me concerne et de tout ce que vous retenez mes ordonnances comme je vous les ai données. Mais je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Notre Seigneur Jésus, il est notre maître. Il fait de nous des disciples. Il est notre chef. Tout le monde, quand il vient à Christ, il reconnaît ça. Il n'y a pas de souci. Que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Le Seigneur a soumis toutes choses à ses pieds, excepté lui-même. Le Père ne va pas être soumis au Fils. Le Père reste le chef. Le Fils vient nous enseigner, vient être le maître et les disciples. Il y a cette hiérarchie, il est le chef de l'homme. Il vient établir encore une autre hiérarchie, l'homme qui est le chef de la femme. Le chef de la femme, ça veut dire quoi? Quand on voit le toit d'une maison, le chef, c'est le toit, la couverture. Le dirigeant de cette partie, c'est vraiment le toit qui est en contact avec l'extérieur. Et la femme à l'intérieur est comme la poutre. Et on a vu que la femme est souvent dans le doux. Et l'homme est dans le dur, il est déjà constitué comme ça. C'est de par sa constitution que le Seigneur l'a placé où il l'a placé là. Et c'est pour notre bien. Le jour que j'ai compris ça, j'ai dit que moi, c'est mon cœur, je suis comme ça, on va m'appuyer, on va. Hey, bêta, je me cache ici derrière. Quand il y avait n'importe quoi, c'était comme une couverture. Et cette période-là, je rigolais tellement quand il y avait des problèmes. Parce que mes sœurs, regardons quand on a les garçons, pour beaucoup d'entre nous, regardez quand les garçons jouent ensemble. Est-ce qu'on est toujours ensemble même? C'est un peu long, on a bientôt fini. On va parler là de l'autorité maintenant et puis on a terminé. Amen, amen, mes sœurs. OK. Donc, on regardait même quand les garçons jouent. Donc, c'est tellement pour parler de cette constitution masculine et féminine. Quand les petits garçons jouent ensemble, regardez la qualité de jeu. Regardez un peu, j'ai envie de dire, bagarre, c'est toujours le dur, c'est des confrontations, c'est les petites filles, ça va être. Pourquoi quand maintenant le Seigneur veut nous protéger, quand il a institué quelque chose pour nous garder, pour nous protéger, pourquoi on veut fuir de ça? À cause de cette déformation, on a vu toute la déformation dans la société, la recherche de l'égalité, un moment quand ça ne nous va pas, parce qu'on a des ambitions, ou parce que le virus de l'égalité nous a touchés. On va se cacher derrière. On va se cacher derrière. On dit que non, lui non, non, moi aussi je peux, moi aussi. Tu n'es pas faite comme ça. On est cette structure-là qui soutient fermement le toit d'une maison. On a vu que l'intégration des deux manières de penser masculine et féminine, c'est les plus sages et intelligentes, qu'elles sont intégrées à deux. Si la poutre dans la maison perd son attache au toit, c'est vraiment tout le toit va s'effondrer, toute la maison tombe. Quand les deux sont solidement attachés, alors il y a vraiment, il y a solidité. Il y a solidité. Donc vraiment pour dire que c'est un ordre à la suite même de comment le Seigneur nous a fait, qui est déjà tellement parlant. Je ne veux même pas parler du Seigneur de Paul qui assimile après le rôle. Je serais tellement bien qu'un homme aussi nous parle de cet aspect-là, de Christ, qui est le chef qui est l'époux, qui est le chef de l'Église, qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié et tout, et qui appelle l'homme à faire pareil pour la femme. C'est tellement fort. C'est tellement fort. On va encore même utiliser quelle parole pour dire que si tu piétines mon pied, toi, mon mari, tu es en train de te faire mal à toi. Si tu ne me parles pas, tu tords ta bouche parce qu'il y a un truc, tu es en train de te faire mal à toi. Si moi, je te fais la même chose, en fait, la femme
C'est le corps. Et le Seigneur demande de prendre soin de la femme comme lui-même il prendrait soin de son propre corps. Si tu piétines mon pied, c'est ton pied que tu as été piétiné, c'est toi-même, tu auras mal toi-même. Donc, je n'ai même pas voulu prendre, à vrai dire, 50 000 versets, mais j'ai voulu ici, de ce que moi j'ai compris, quand j'ai compris cette constitution et comment le Seigneur a fait cette pensée féminine, je me retrouvais tellement. Et quand j'ai relu ce chapitre que j'écoutais, j'ai dit waouh, merci Seigneur. J'ai commencé à remercier plutôt le Seigneur. Et aussi dans ma vie personnelle, j'ai pu voir des clashs, des trucs qui sont arrivés où il fallait vraiment être devant des situations. J'ai compris que heureusement que mon mari était là. Parce qu'il pouvait faire tête, parce qu'il pouvait tenir, parce qu'il pouvait parce qu'il pouvait, je me suis cachée derrière lui, même pour gérer les choses dans ma propre famille. Mon mari, il va devant, il me cache moi derrière. Parce que certaines choses, sinon on va me manger, sinon il y a des trucs, on va me tromper facilement, sinon il y a des choses. Et ce qui fait que toi, en retrait, parce que tu as cette pensée féminine d'intégration de plusieurs choses, entre l'émotion, l'intuition, toi, tu vas mieux voir de loin certaines choses et tu pourras aiguiller avec ta participation et vous allez pouvoir à la fin prendre de bonnes décisions. Mais celui qui a fait le bouclier devant toi, il a été là. Donc toi-même, ne parle pas de toi par égalitarisme. Vouloir dire que non, moi aussi je peux, moi. Vraiment, c'est une pensée qui n'est pas constructive, qui n'est pas du tout optimale, qui n'est pas optimale. Et partant de cette position que le Seigneur m'a donnée, quand j'ai pu lire l'autorité. Ici, quand j'ai pu lire ça, j'ai compris tout de suite ce que le Seigneur entendait par l'autorité. Dans l'autorité, là, je voyais ma protection, comme je lisais tout à l'heure. Je voyais quelqu'un qui se sacrifie pour moi. Je voyais quelqu'un qui m'aime, qui me couvre. Je voyais quelqu'un, j'ai commencé à voir Christ. J'ai commencé, quand je suis arrivée à Christ, je me couche comme ça parce qu'il m'aime. Il n'est pas là pour m'appuyer. Il n'est pas là et il m'aime. Et toutes les paroles du Seigneur et comment il m'a lavé de mes péchés et comment je commençais à... En fait, ce n'est que cet aspect-là qui sautait à mes yeux. Ce n'est que cet aspect-là qui sautait à mes yeux. Et dans la Bible, j'ai pu voir quand je regarde l'autorité. Au début, dans Genèse, quand on parle de l'autorité, par exemple de Pharaon, on parle de pouvoir. Vraiment, c'était un pouvoir qui oppressait, c'était un pouvoir. Et ensuite, dans les autres passages de l'autorité, dans la plupart, autorité, en fait, était traduit comme exousia. Autorité était traduit comme exousia. Et exousia là, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que ça venait du mot latin auctoritas. Et dans auctoritas là, il y avait, il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir exécutif. Il n'y avait pas de pouvoir exécutif. Il n'y avait pas de pouvoir décisionnaire. Il n'y a pas de pouvoir exécutif ni décisionnaire. Et dans ce mot-là encore, j'ai pu voir qu'il ressortait euh, 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 auctor, auctor. Il y avait auctoritas, il y avait auctor qui voulait dire personne qui se porte garant pour quelqu'un qui n'était pas juridiquement majeur. J'ai pu voir, en fait, comme une sorte de protection ici. Et en dernier, j'ai pu voir que de ce mot-là aussi, auctoritas, provenait un verbe qui s'appelait, qui se dit augere, qui veut dire augmenter. Qui veut dire augmenter. En fait, autorité veut pas dire pouvoir exécutif décisionnaire tranchant, comme hein, quand on voit le Dieu, quand on voit l'homme, on voit beaucoup de ménages, peut-être pas encore ceux il y a beaucoup même chrétiens hein, qui ont encore cette pensée-là que moi qui dois, je dois. L'autorité, ce n'est pas un pouvoir forcément
décisionnaire, exécutif comme ça. C'est quelqu'un qui se porte garant de l'autre. C'est quelqu'un qui veut voir augmenter la personne qui est en face de lui. Ça ne veut pas dire écraser l'autre. C'est l'autorité, c'est voir augmenter l'autre qui est sous ma responsabilité. C'est cette responsabilité-là que autorité te donne. Voilà l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Quand je cherchais, je cherchais ça, j'ai dit, waouh. Et j'ai pris le passage de 2 Corinthiens 10, 8, 9, où Paul dit, et quand même je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction, je ne saurais en avoir honte. Et en cherchant dans cette définition, j'ai vu que c'était l'autorité, c'était pour faire grandir les autres. Ce n'était pas le pouvoir chasser les démons, toi tu m'écoutes, tu te tais, tu es à mes pieds, tes prières c'est que pour moi, c'est moi qui prends les décisions, toi tu dois. C'est tellement. Moi, je vous dis, quand j'ai compris ça, je voyais un amour. J'ai dit que mettez-moi comme le paillasson à ma porte là, mon mari, et fais comme tu. Moi, j'ai dit, je me cache sûrement là-bas en dessous. Il veut même me sortir souvent que il faut. Il dit que papa, je suis que caché ici en bas. Qu'est-ce que tu veux de moi? Mais par contre, ça ne m'exclut pas de donner mon point de vue, de donner mes réflexions. Et quand le Seigneur me dirige vraiment qu'il y a quelque chose, il faut, avec sagesse, poser des choses et savoir se faire comprendre. Comprendre le Dieu qui est en face de toi va te permettre, on a vu tout à l'heure comment affronter dans la prière et dans la direction du Saint-Esprit. Dans la prière, dans la direction du Saint-Esprit. Mais jamais ne pas dire quelque chose ou ne pas donner son point de vue parce que non, m'a frustré, non, non, tu n'es pas en train d'intégrer les manières de penser pour avoir les solutions les plus justes et les plus sages et les plus intelligentes. Tu ne veux pas m'écouter ou bien moi, il faut toujours, parce que la femme, on n'est pas là pour se taire, non, non, non. Donc, bien-aimé, pour ne dire que ça sur l'autorité, je sais pas, j'ai envie de m'arrêter là déjà parce que il y a toutes sortes d'autorités. Il y a vraiment cette autorité qui va impliquer légitimité, commandement, obéissance, une sorte de pouvoir. Donc, on n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. L'autorité, vue comme vraiment beaucoup le monde, est cette sorte de pouvoir qui fait que la personne à laquelle s'applique ce pouvoir l'accepte immédiatement, sans qu'il soit besoin de faire usage d'un moyen. Autorité de pouvoir. Il y a différentes sortes d'autorités, mais celle que le Seigneur nous demande là est vraiment cet amour fait grandir l'autre. Voyons juste lui, comment il fait. Christ et son épouse, comment il fait. Comment il fait? Si on est dans des couples où ce n'est pas encore le cas, sachant qu'on est encore en chemin et qu'on est dans la confrontation du dur avec le doux, et ça va venir par l'aide du Seigneur. Donc, voilà, pour arriver à ne dire que ça, j'ai envie de m'arrêter là parce que j'ai d'autres points sur l'autorité, mais qui vont être confrontés à l'autorité, par exemple, d'un magistrat, à l'autorité, l'autoritarisme, mais tout ça, vraiment, je ne sais pas, on comprend bien vraiment la valeur reconnue et attribuée à l'autorité, comment elle diffère du pouvoir. J'espère qu'on comprend à travers ce que j'ai dit. Cette introduction que j'ai faite, c'était pour arriver à ça, qu'on comprend vraiment cette différence.
on parvient à comprendre cette différence. Elle diffère du pouvoir. Donc voilà, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui peut compléter rapidement, s'il y a des questions, si on veut que on n'insiste plus sur cette autorité, type d'autorité, pouvoir de fonction. Et j'ai envie de dire un truc important, c'est que même en tant que femme, on a un certain type d'autorité. L'autorité de fonction, c'est quoi? Si tu... Moi, je prends toujours cet exemple que j'ai beaucoup aimé. Une femme qui fait comptabilité, qui est vraiment beaucoup dans la gestion, qui connaît gérer. Elle, là, à la maison, moi, je veux même être plus rassurée que maman. Prends tout ce qui est finance, compte, aide-nous à bien faire le truc là. Elle a une autorité de fonction, c'est-à-dire elle a de compétences plutôt, excusez-moi, une autorité de compétence. Elle a une compétence dans un domaine qui va lui donner une certaine autorité. Que tu le veuilles ou pas, tu ne sais pas faire ce qu'elle fait là. Donc, laisse-la. Ou alors un homme pareil, ça provient des savoirs, du savoir-faire, du savoir-être d'une personne. Donc, il y a ce genre aussi d'autorité qu'il faut savoir tenir compte de ça. Il faut savoir tenir compte de ça. Je suis médecin à la maison, j'ai une certaine autorité quand il va falloir gérer tout ce qui va être médicaments, soins. Maintenant, ça c'est grave, ce n'est pas grave, on va à l'hôpital, il faut faire ici, faire plutôt comme ça. Voilà, ça coule de source en fait. Ça coule de source. Donc, voilà, bien aimé, cette autorité en fait ne doit pas être quelque chose qui doit mettre les femmes en prison. Ça ne doit pas être quelque chose que les hommes doivent utiliser comme un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. S'il y a, s'il y a quelque chose comme question, sinon, on peut toujours les noter surtout le dernier jour. On a beaucoup de questions, des incompréhensions, les situations un peu bizarres, des conseils qu'on va se donner les unes les autres. Tout ça, ça va arriver le dernier jour. Donc, que le Seigneur soit béni encore. Et s'il faut plus de précision, si vous voulez qu'on parle encore plus vraiment de cette autorité sous différents points de vue. Je ne veux pas rester trop philosophique sur des trucs, mais vraiment, c'était pour atterrir sur cette conclusion du Seigneur et vraiment comprendre comment c'est même clair. On arrête de tergiverser vraiment sur des choses. Donc voilà, bien aimé. Voilà, j'en ai terminé. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu veux qu'on procède comment aux questions? Tu as dit qu'on attend on réserve les questions pour les derniers jours, c'est ça? Hein? Oui, c'est comme les sœurs et les frères veulent. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut attendre le dernier jour, comme ça on aura vu vraiment encore plus aussi. Entre-temps, il y a une question, c'est comme moi j'aurais renvoyé au dernier jour, parce que dernier jour est vraiment, vous voyez le titre, même c'est vraiment les divers, les incompréhensions. On a vraiment choisi de discuter mercredi de tellement d'aspects. On a dit qu'on était là les précieuses, les femmes seules, séparées, les femmes déjà seules, séparées, un, deux enfants. Je se dit, mais est-ce que ma part est finie? Comment je fais? Qu'est-ce que le Seigneur dit? Et les femmes qui c'est encore difficile dans leur couple, c'est, qui sont à un autre niveau. Il y a des femmes qui sont passées là avant. Comment ça s'est passé? Toutes sortes de questions. Donc, même encore sur cette autorité, on va en parler. Donc, c'est comme vous voulez. Ok. Ben, on va attendre le dernier jour alors. C'est mieux le Disons, dernier jour, maman Jeanne. Merci. Ok. ah bon, et on est Merci là qu'avec beaucoup. une question. Elle a écrit une question. Bah, elle a déjà une question. Je sais pas, soit on prend une seule ou je crois qu'il n'y a pas beaucoup de questions aussi. Donc, soit on prend ou.
Maman, Salomé qui dit, regarde ces questions pour la fin. Oui, maman, on est là. Ça peut attendre mercredi ou tu veux poser là? Bon, je vais activer son... Bon, elle, je lui ai permis d'ouvrir son micro pour qu'elle puisse Bah, dire si allez, ça ok. peut attendre ou pas, mais bon, je sais pas si elle a vu. Hum, Elle peut activer son micro. Ah, elle dit que c'est pas trop OK. Elle a répondu. Apparemment, mercredi, elle n'est pas sûre d'être là, en fait. Ok. Vas-y Mais OK, alors, si c'est trop long, on pourra peut-être développer le mercredi comme on enregistre et comme ça tu auras, hein, si tu veux, on fait ça. Tu poses Oui, maintenant, on voit ok, l'ampleur et puis éventuellement on décortique ça mercredi et comme s'il y aura l'enregistrement. ok. Merci. Bonsoir à toutes les précieuses. Béni le Seigneur pour ce partage. Bon, je suis venu à court, malheureusement, mais le peu que j'ai pu entendre par la grâce du Seigneur, ma question porte sur, hormis le fait de prier, c'est-à-dire par rapport aux différents types d'autorité, ces capacitations, ces compétences, ce savoir-faire que la femme peut avoir, et que il y a cette mentalité de savoir que l'on peut savoir se dire que, bon, il reste celui qui est le chef et que même si madame a une compétence, par exemple, en comptabilité, il préfère quand même prendre ça en main. À ce moment-là, hormis la prière pour que le Seigneur touche son cœur et qu'il te permette de totalement avoir le contrôle dessus, quelle est l'autre stratégie à mettre en pied de manière pratique, s'il te plaît? Merci. De manière pratique, moi, tout de suite comme ça, je suis souvent pragmatique. Tu laisses, quand il va se casser le visage, il va revenir vers toi. Il faut seulement que toi, tu sois prête à supporter. Tu pries pour ça, bien sûr, mais on ne va pas, on combat pas la chair. Tu ne vas pas aller le forcer. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Il ne veut pas, il ne veut pas. Mais un jour, il va louper quelque chose que peut-être toi, tu aurais vu. Il va comprendre. Il va vraiment saisir. Et pour te répondre même, vraiment, on va faire ça mercredi. Ça me met à cœur Proverbe 31, un aspect de Proverbe 31 que sur lequel il m'a aussi enseigné. En attendant que l'homme qu'il comprenne et qu'il te fasse confiance et que son cœur soit apaisé envers toi quand il va voir ton dévouement à l'investissement, quand il va voir comment tu œuvres et tout, ma soeur, la confiance va venir. Ça va venir. Je ne connais pas quelqu'un qui va, qui va s'embêter, mal faire ses comptes, investir, ça va pas bien donner, ne pas être bien dans ses calculs, alors qu'à côté, il voit que l'autre fait bien et ça marche. Non, il va te confier ça après. Donc, vraiment, pour ne dire que ça, je ne sais pas si ça va déjà dans ton sens. Sinon, pour étayer, on pourra parler dans Proverbe 31. Dans Proverbe 31. J'ai les versets que le Seigneur me donne dans Proverbe 31 pour nous montrer comment ça peut prendre du temps. Son cœur avait confiance en elle. Pourquoi? Ça ne vient pas du jour au lendemain, ma sœur. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Mais il faut que nous aussi, on sache être patients pendant que le Seigneur brise l'autre, pendant que voilà, le processus se passe dans la vie de l'autre, le dur, hein, tu sais, pour être brisé et tout. Donc voilà, et hein, c'est ça, maman, pratico-pratique, ça peut prendre du temps. Entre-temps, bah, il faut assumer les dégâts. C'est ça, on est à deux, non? On est à deux. Et c'est ça, la prière, parce qu'on ne peut pas s'imposer, on ne peut pas crier, on ne peut pas, ça va faire plus de dégâts. On ne peut pas passer derrière pour aller, ça va faire encore plus de clash en fonction de comment.
la personne réagit avec toi à la maison. Si tu, peut-être si c'est un investissement, un truc il décide de faire ça, toi, tu vas peut-être bloquer. Tu vois, je ne sais pas. Après, c'est des clashs, c'est des énervements. Bref, il faut vraiment le combat, on a dit, hein, avec le Saint-Esprit. Le Seigneur peut te dire, oui, fais comme ça pour bloquer, pour gérer mieux. Tu le fais, pas de problème. Mais il ne faut pas que ce soit des décisions qui apportent des clashs. Pourquoi ne pas supporter un peu d'injustice? Pourquoi ne pas supporter un peu de souffrance, un peu de... Pourquoi? C'est pour ça que j'ai introduit tout à l'heure comment affronter ces situations, comment combattre. Supporter déjà, s'armer de la pensée, de supporter un peu plus pendant que le Seigneur va être en train de faire beaucoup de patience même. Et suivre la direction du Saint-Esprit. Parce qu'il y a des trucs souvent où la patience a atteint son comble. Il faut agir. Donc, quand il faut agir, il faut agir. Quand il ne faut pas agir, il ne faut pas agir. En fait, c'est vraiment un équilibre. Mais il y a beaucoup dans la patience et le supporter. C'est pour ça que j'ai donné le passage de Corinthiens de Paul aussi en entrée de jeu. Vous dites comment je combats ça. Je sais qu'il y aura le dur. Je sais il y aura ça. Mais je dois vraiment voilà, avec le Saint-Esprit, quand il faudra que je parle, il faudra que je parle. Quand il faudra que j'agisse, il faudra. Quand il faudra que je laisse, que je reste dans la prière, il faudra que je reste dans la prière. Et que je supporte. Ma soeur Ornella, est-ce que ça va un peu dans un sens de réponse ou bien mercredi, je vais noter ça pour qu'on parle, que je vais mettre les versets du Proverbe 31 pour encore davantage nous asseoir dans la sagesse de cette femme-là, dans la sagesse de cette femme. Que souvent, j'ai vu habillée, Proverbe 31, j'ai vu représentée par une femme peut-être avec une robe, un voile. Mais quand elle voit ce proverbe-là, un jour, ça m'a fait comprendre ce proverbe. J'ai dit, mais c'est une armure, c'est une épée avec une armure qu'on doit donner à cette femme. Que c'est quoi ce proverbe-là comme ça? C'est une soldate. J'ai dit, waouh. Donc vraiment, je ne sais pas si ça te... Elle a dit que c'est parfait. Amen, amen. Que ça soit béni, je vous remercie. Merci, ma soeur. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Je veux encore bénir le Seigneur. Maman Annick, je vais te laisser clôturer. Ok. Et, Je te remercie beaucoup, ma soeur, pour ce partage. Effectivement, tu as appris une autre approche. Tu n'es pas venu nous bourrer de versets, mais tu nous as vraiment communiqué la pensée du Seigneur. Et comme tu l'as dit, et je pense que lorsqu'on connaît la pensée du Seigneur, on ne peut qu'apprécier en fait cette autorité de l'homme en fait. Mais malheureusement, parce que ça a été détourné, que ce soit au niveau de la société et voilà, beaucoup d'abus. Malheureusement, à cause de ça, ben, beaucoup ne veulent plus de ça, mais je pense que le Seigneur est en train de restaurer, est en train de restaurer. Et comme tu l'as dit aussi par rapport aux femmes, le fait que la femme était enfermée, et comme tu as vu la main de Dieu, parce que Dieu est en train de libérer les femmes, pareil, Dieu restaure aussi cette définition, sa pensée sur tu as dit la supplémentarité entre l'homme et la femme. Et que le Seigneur soit vraiment béni. Donc, j'espère que mes sœurs ont été bénies et que chacune de nous, donc, va encore méditer dessus et voir comment appliquer cela, comment rectifier des choses dans nos vies, comment appliquer cela dans nos propres vies. Donc, on va clôturer. Seigneur, merci. Merci encore pour ta sagesse. Aujourd'hui, j'ai encore vu ta sagesse. J'ai vu ta sagesse par la manière dont tu as créé l'homme, que ce soit au niveau du physique, que ce soit au niveau du cerveau. Tu nous as montré la différence qui, Seigneur, n'est pas censé créer une différence, mais comme la maman Annelle a dit, être vraiment la supplémentarité entre l'homme et la femme. Tu nous as encore montré, Seigneur, que dans ta pensée, l'autorité, c'était pour prendre soin, c'était pour sécuriser, c'était pour guérir, c'était pour protéger, Seigneur.
comme même les autorités de ce monde sont censées le faire. Papa, à cause, Seigneur, à cause de l'ennemi, à cause des pensées démoniaques, malheureusement, cette pensée a été tordue, mais je sais que par ta grâce, tu es en train de restaurer. Tu es en train de restaurer, Seigneur, ta pensée dans les cœurs, afin que chacun soit à sa place, afin que cette harmonie soit présente dans les couples, afin que, papa, ton but soit atteint, parce que ton but, c'était que l'homme et la femme dominent, Seigneur. C'était qu'ils dominent et que ton règne s'établisse sur cette terre. Papa, je prie, Seigneur, que pour chacun de nos couples, Seigneur, dans chaque couple, que ta pensée soit établie, ta pensée soit restaurée, Seigneur, dans notre couple. Que là où les hommes n'ont pas bien compris, Seigneur, que tu puisses parler enfin à leur cœur. Que là où les femmes n'ont pas bien compris, que tu puisses parler au cœur. Que les raisonnements, les forteresses tombent, Seigneur, afin que, Seigneur, on puisse marcher, Seigneur, dans ta pensée et amener ton règne, Seigneur, sur cette terre. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu avais dit qu'il est bon que l'homme soit avec la femme, Seigneur. Papa, que ce soit notre partage. Je prie aussi pour les femmes célibataires qui ont la grâce d'entendre ces paroles. Papa, que c'est plus déjà, Seigneur, encore méditer sur ça. Et que lorsque tu pourras venir un homme dans leur vie, papa, qu'ils puissent ensemble, Seigneur, veiller à ce que ta pensée, Seigneur, soit présente, soit le centre de leur groupe. Papa, merci encore pour Maman Annelle. Merci pour sa sagesse. Merci, Seigneur, pour son expérience. Papa, accorde-lui encore plus de sagesse. Accorde-lui encore plus de discernement. Accorde-lui encore plus de compréhension de ta voix, de ta pensée, de ta volonté dans son couple. Bénis également son mari, ses enfants. Bénis son mari pour le temps qu'il lui a permis de pouvoir partager avec nous, Seigneur. Papa, que ton règne soit établi dans chacune de nos familles, Seigneur, afin que ton nom soit pleinement glorifié par nos vies. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous avons prié. Amen. Donc, Amen, amen, amen. bonne soirée à tous. Bonne soirée à chacune. On a la prière des enfants, donc nous, on enchaîne directement pour celles qui ont l'habitude de se connecter avec nous. Le lien est ouvert. Rendez-vous Donc, demain à 19h, même heure, 19h30. même heure du coup, exactement, 19h30 heure du Cameroun, Voilà. 20h30 heure d'Europe. Et une autre précieuse va nous communiquer la sagesse de Dieu. Amen, amen. Bonne soirée à toutes.